Hello la famille, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ma toute première vidéo, donc soyez indulgents. Vous pouvez me laisser tous les commentaires que vous souhaitez en bas pour interagir avec moi et me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker avec un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir également. Et suivez-moi sur un de mes autres réseaux qui est Instagram, j'adore Instagram. C'est mia.sia, c'est exactement le même orthographe sauf qu'il y a un point entre les deux. Et voilà, j'interagis beaucoup sur Instagram aussi, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vais vous parler de mon expérience. Donc comme le titre l'indique, j'ai perdu 26 kilos. 26 kilos, c'est énorme. J'ai perdu 26 kilos en à peu près un an. Ouais, un an, entre un an et un an et demi. Je n'ai pas fait de régime, j'ai fait 0 régime parce que je trouve que les régimes c'est pas bon. J'en ai déjà fait vraiment plus jeune et en fait on reprend le poids, donc ça sert strictement à rien puisqu'on va se restreindre un petit moment. Ensuite dès qu'on a perdu notre poids, on est tout content, on va se lâcher, on va reprendre et on va reprendre plus parce que au final notre corps est en manque et il va stocker. Donc c'est vraiment pas un régime. Avant de vous dire la méthode que j'ai utilisée pour perdre ces 26 kilos, en fait, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et pourquoi j'ai pris ce poids-là. Actuellement, j'ai 32 ans, j'ai eu 2 enfants. J'ai eu ma première petite princesse à l'âge de 26 ans. J'ai pris 25 kilos. Ouais, j'ai pris 25 kilos pour Mia. Vous allez comprendre pourquoi Mia Sia, le nom de ma chaîne. Donc pour Mia, j'ai pris 25 kilos. Je me prenais vraiment pas la tête. Je mangeais tout ce qui passait. Voilà, j'avais tout le temps faim. Et puis en plus, ouais, j'avais envie de me faire plaisir. C'était ma première grossesse. J'étais trop contente. Donc j'ai pris ces 25 kilos. J'ai accouché de Mia en fin d'année, après Noël. Et là, je suis sortie de la maternité 3 jours après, tout allait bien. Il me restait 6 kilos à perdre. J'avais un ventre hyper plein, c'est-à-dire que j'avais même pas le petit ventre de femme enceinte que j'avais vu sur ma soeur ou que j'avais vu sur des amis. Voilà, c'était vraiment très plat. Et il me restait 6 kilos à perdre que j'ai perdu en 2 semaines. Donc là, je me suis dit, oh Dodo, t'es trop forte. T'as perdu tout ton poids de grossesse, t'as rien gardé, t'es comme si j'avais pas eu d'enfant en fait. Donc j'étais trop contente. Honnêtement, je me la racontais trop. C'est-à-dire que je disais à tout le monde, ah non mais moi, j'ai perdu tout mon poids de grossesse, j'ai rien gardé, moi je comprends pas comment vous faites, mais en fait j'ai trop parlé. Faut pas trop parler, c'est pas bon. Et 4 ans après, je suis retombée enceinte parce que je voulais un autre bébé. Et j'ai eu aussi une petite fille, Ciara, d'où Mia Sia. Donc c'est Mia Ciara en fait, le nom de ma chaîne, puisque c'est mes petites princesses qui me portent chance. Voilà, et là, franchement je rigole, parce que là c'était quelque chose. C'est-à-dire que j'étais un œuf de Pâques. Vous voyez les gros œufs bien ronds avec un petit nœud au-dessus? C'était moi. J'ai pris 35 kilos. Non, c'est pas vrai. J'ai pas pris 35 kilos. J'ai arrêté de me peser quand j'ai vu que j'étais arrivée à 35 kilos. C'est-à-dire que j'ai presque passé la barre. J'ai arrêté de peser, je crois que je faisais 90 kilos, 92 kilos. Je pense que j'ai pris beaucoup plus que 35 kilos. Franchement, même me le dire, ça me fait mal. Parce que là, c'est abusé. Je me suis fait plaisir et tout, mais là, c'est plus que du plaisir. Là, je me suis lâchée, plus que lâchée. J'ai mangé pour 20. J'avais tout le temps faim. À 3 mois de grossesse, j'avais déjà pris 6 kilos. C'est énorme. Hein. Normalement, 3 mois de grossesse, votre petit bébé, il est comme ça. T'as pris 1,5 kg, voire 2 kg max. J'en étais à 6 kilos. Je pouvais même les vêtements de grossesse, c'était compliqué de les mettre. En plus, moi où je travaille, je suis en uniforme, donc c'était hyper compliqué. J'ai pris 2 tailles de chaussures, je fais un 36 à la base. À la fin, je mettais du 38. Et mon mari qui me disait, mais t'inquiète pas, ta première grossesse, regarde, t'as tout perdu. C'est pas grave, ça va le faire. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi, ça va le faire. J'accouche. Je perds pas mon poids. C'est-à-dire que en fait j'accouche, je sors de la maternité, j'ai perdu 5 kilos. C'est-à-dire que entre
Mia, où j'avais perdu 19 kilos à la maternité, parce qu'à mon avis, pour Mia, j'ai dû faire beaucoup de rétention d'eau et pas prendre autant de poids que je le pensais. Je pense que c'était vraiment de la rétention d'eau que j'ai fait, du coup, c'est parti. Mais là, il n'y a rien qui est parti en fait. C'est-à-dire qu'au début, ma mère me disait « T'inquiète pas ma fille », ma tante me disait « T'inquiète pas, t'es bien », ma soeur, mes potes disaient « T'inquiète pas Dodo, tu vas les perdre ». T'as toujours tout perdu, pour ta première grossesse t'as tout perdu, no stress. Mais quand tu sais que quand tu te pèses, tu fais 86 kilos, que la première semaine, il n'y a rien qui part, deuxième semaine, il n'y a rien qui part, et qu'on te dit non mais t'inquiète pas, bah là tu t'inquiètes, là tu dis non, il n'y a pas de rétention d'eau, il n'y a rien qui est parti, ma fille elle pesait 3,6 kg à la naissance, c'était un beau bébé hein, mais le reste du poids c'est resté sur moi quoi. Et en fait moi j'ai un gros souci, c'est-à-dire que quand je prends du poids, je prends on va dire à peu près 70% du poids au niveau des hanches et des fesses. C'est-à-dire que c'était énorme, j'avais l'impression d'avoir des fausses fesses. C'était vraiment disproportionné par rapport à mon corps parce que j'ai des jambes qui sont relativement fines et j'avais des fesses énormes. Franchement, c'était pas beau. Pourtant, j'adore les rondeurs. Je suis méditerranéenne. Dans ma famille, mes tantes, elles ont des rondeurs. Je les trouve magnifiques. Mes cousines ont des rondeurs. Elles sont très très belles. Les rondeurs, je trouve ça beau. Voilà, moi, en tant que femme, j'aime bien avoir des rondeurs. Vous voyez, même mon ossature, je suis pas fine. Mais voilà, j'étais quand même... Enfin, je faisais du 38. Là, je me retrouve avec du 44. Et là, je me suis dit, ma cocotte, c'est soit tu pleures sur ton sort. J'ai pleuré un petit peu. Soit tu te réveilles. Par contre, je me suis réveillée parce que c'était pas possible. Franchement, je me sentais mal dans mon corps, il n'y avait rien qui m'allait. Tous mes vêtements, je suis fan de mode, tous mes vêtements, je pouvais plus les mettre. Et mes chaussures, c'est pareil parce qu'au final, quand on prend du poids, moi je savais pas que les pieds. Je savais pas qu'on grossissait des pieds en fait. Hein. C'est peut-être bête ce que je dis, mais je savais pas qu'on grossissait des pieds. Et donc, un jour au téléphone, j'étais avec ma meilleure amie au téléphone et elle me dit je suis partie faire une séance de sport et tout avec Chancel Gastoni. Je lui dis ah bon, je dis c'est qui et tout. Elle me dit c'est un coach sportif et tout. Et il m'a donné un programme pour perdre du poids. Je dis ah bon et tout. Je dis mais donne. J'ai dit je suis en dépression. Toi tu me dis ça comme ça, je vais faire du sport, je vais perdre du poids. Excuse-moi. Je dis donne-moi ton programme. Je lui dis c'est quoi là elle m'envoie tout le programme et tout. Je commence à faire le programme le lendemain. Je suis partie à Carrefour, je fais toutes les courses. Je vous montrerai après comment je mange maintenant. Parce qu'en fait, le programme, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Donc, la différence, c'est que sur un régime, tu as énormément de restrictions. Tu peux pas manger ci, tu peux pas manger ça, tu peux pas manger ça. Là, tu n'as pas de restrictions. C'est-à-dire que c'est une alimentation où tu as le droit de manger de tout. Par contre, tu as des horaires... des heures à respecter et des quantités à respecter. Mais honnêtement, les quantités, franchement, moi, à la fin, je me disais, je ne peux pas manger tout ça, en fait, c'est pas possible. Et voilà, et en fait, ce sont des aliments classiques. C'est-à-dire que dans un régime, tu peux pas manger de pâtes, tu peux pas manger de riz, tu peux pas prendre de pain. Là, tu peux tout prendre. Tout, mais vraiment tout prendre. Tout ce que tu aimes, tu peux le manger. Donc, elle me donne ce programme-là. Donc ok, je suis contente et tout, je commence le programme directement. Mon mari se met avec moi, m'aide un peu pour me soutenir. Et je perds à peu près 4 kilos, voilà ça. Je perds à peu près 4 kilos en un mois. Donc là, je suis super contente. Et après, plus rien. Je stagne. Pourquoi je stagne et tout. Après, bon, c'est vrai, je faisais pas de sport. Le mieux, c'est de faire du sport, mais j'avais vraiment pas le temps. Je perds ces 4 kilos et là, je stagne. Et là, en fait, je me suis dit que je reprends le programme. Et en fait, sur le programme, vous avez un petit book qui vous explique, en fait, c'est quoi le programme. En fait, j'aurais dû lire avant. Et en fait, ce programme-là que j'ai fait, c'était un programme pour perdre entre 7 et 10 kilos, pas plus. C'est-à-dire que si tu voulais perdre beaucoup plus, c'était un autre programme qui s'appelait l'Ultra Diète. Alors, il faut faire attention, le titre du programme n'a rien à voir avec ce que vous allez manger, parce que, comme je disais, c'est pas un régime, mais c'est juste, ça s'appelle l'Ultra Diète, parce que là, c'est un programme qui te permet de perdre jusqu'à 20 kilos.
Et donc il expliquait ça et il marquait le lien parce qu'en fait c'est des e-books que tu achètes sur internet. Et du coup moi directement j'ai dit ok d'accord, j'ai compris. Je suis partie sur le site de Chancel Gastoni, je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez aller vous renseigner. Il a aussi un Instagram, je vous mettrai son Instagram. Il est en région parisienne. Et du coup, donc, je vais sur son site et j'achète ce fameux e-book d'Ultra Diète pour perdre ces fameux 20 kilos. Et là, mon poids n'a fait que de descendre. Plus je mangeais et plus je maigrissais. C'était vraiment très bizarre. Après, vous allez me dire, ah, attends, qu'est-ce qu'elle raconte, la nana, elle fait que de manger, mais en fait, elle maigrit. Mais en fait, pourquoi? Parce que tu avais un petit déjeuner qui était très complet. Tu pouvais prendre des oranges, des kiwis. Je pouvais garder mon café avec du lait parce que j'aime bien le lait d'amande, lait d'avoine, tout ça. Mais c'est bon avec de l'avoine ou avec du muesli. Mais dans un café, je peux pas. Moi, il me faut du lait normal. Et du coup, ça rentrait aussi dans le programme, je pouvais boire mon café. Mon café, je le bois sans sucre, donc voilà, en gros, ça posait pas de problème. Et le matin, tu pouvais prendre une tartine de beurre, avec un peu de confiture, tu pouvais prendre ton café, un verre de jus d'orange, un fruit ou un laitage. Et en fait, c'est tellement bien détaillé que tu as l'impression d'avoir en fait une carte de Carrefour sur le programme. Et à toi de choisir ce que tu vas manger. En fait, c'est ça que j'ai apprécié. C'est-à-dire que c'est vraiment toi. C'est-à-dire que tous les jours, je ne mangeais pas la même chose. C'était pas, tu prends juste un café et une cracotte. Le midi, tu prends 10 grammes de poisson et 10 grammes d'haricots verts. Et le soir, tu manges pas. C'était pas du tout ça. C'était que tu mangeais le matin. Tu prenais une collation. Tu mangeais le midi avec des féculents. Franchement, c'était... J'adore le riz. J'adore les pâtes. C'est la base. Et le couscous. Et tu pouvais en manger. Donc ça, c'est ce que je trouvais, c'est ça que j'ai trouvé bien. Et du coup, tu pouvais vraiment tout manger. Et le soir, il n'y avait que le soir où tu prenais pas de féculents, tu prenais vraiment des légumes avec du poisson, une viande et il y a le goûter. Je suis fan de goûter, j'adore le goûter. C'est-à-dire que quand mes filles elles goûtent, je suis obligée de goûter. J'adore le goûter, c'est ma vie le goûter. Voilà, donc je pouvais goûter. Alors après on est d'accord, hein. Je goûtais pas du pain au chocolat, du pain au raisin, parce qu'en fait tout ça c'est même pas bon pour notre corps. Donc tout ça on oublie, c'est logique. En fait c'est pas un régime, c'est vraiment réapprendre à manger. Et là où tu reprends pas ton poids, c'est qu'en fait le programme, donc tu as par phase, tu as une phase de 7 jours, une phase de 14 jours, une autre phase de 7 jours. Ensuite je crois que tu as une phase de 14 jours, il faut vraiment que vous alliez voir sur le site. Parce que c'est tellement bien détaillé. Et ensuite, il te dit, tu manges comme ça tout le temps en fait. Après, je vous cache pas, moi mon grec j'en mange encore de temps en temps. Mais avant, j'en mangeais genre 2 fois par semaine. Là, je vais en manger 1 à 2 fois par mois. Parce que dans tous les cas, c'est pas bon pour notre corps. Et je ne reprends pas de poids. Là, j'ai passé les fêtes, j'ai pris, je me suis lâchée. J'ai pris 2 kilos. J'ai repris à manger normalement, je les ai reperdus tout de suite. Parce que mon corps est habitué maintenant à manger bien en fait. Et du coup là je vous ai préparé un peu une petite sélection de ce que vous pouvez manger. Moi j'adore les grosses salades, c'est-à-dire que ce soit en hiver, en été, printemps, toutes les saisons, j'aime manger des salades, que ce soit des salades chaudes ou des salades froides. Mais dans mes salades, je vais mettre du riz. Là c'est pareil. Dans le programme, il vous précise en fait quel type de riz il faut manger. Vous pouvez manger du riz complet, vous pouvez manger du riz basmati. Le riz basmati, alors je ne me demandais pas pourquoi on peut manger du riz basmati. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Si vous savez pourquoi le riz basmati est meilleur pour la santé, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne me suis même pas posé la question. Mais ça m'intéresserait de savoir, donc dites-le moi en commentaire. Mais voilà, on peut manger ce type de riz-là. Du riz au blé complet, alors ça je sais c'est parce qu'il n'est pas raffiné. Regardez pas mes conserves, hein, mais je travaille, je suis maman de 2 enfants, j'ai 2 chiens. Là en plus je commence à tourner des vidéos, donc ouais j'aime bien les conserves. J'adore les haricots rouges, donc je fais des salades avec des haricots rouges, avec du riz. Le thon c'est ma vie, avec du thon. Donc je pouvais faire des assiettes comme ça, c'était hyper copieux. De temps en temps, moi j'adore les lentilles. Donc je pouvais faire des lentilles avec des pâtes au blé complet. Vous savez, les salades de pâtes avec des œufs, du thon, des lentilles. Vous pouvez y mettre des tomates. J'adore les brocolis aussi. Bon, vous allez dire, toi c'est facile, t'aimes tout. Oui, c'est vrai, je suis pas très compliquée en nourriture, je peux tout manger. Même les choux de Bruxelles, j'adore ça. Avec un petit peu de miel, c'est trop bon.
pareil, le miel, j'adore le miel, et ben vous pouvez mettre du miel dans votre régime alimentaire. En fait, j'adore le beurre, et ben je prenais une tartine beurre-miel tous les matins. Avec, en fait, je prenais soit du pain d'épeautre, soit du pain au blé complet, soit du pain, le pain noir, le pain de seigle, je crois que c'est ça. Il y a soit sarrasin ou soit le pain tout noir, là c'est le pain de seigle. Et en plus, ça régule votre transit intestinal, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, non, franchement, c'était... Ouais, on mange de tout. Même mon mari m'a dit, elle me dit, ah bon, mais tu vas manger tout seul, donc tu vas jamais perdre de poids. Et ben si, en fait, et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai perdu progressivement. C'est-à-dire que j'ai pas perdu 10 kilos en un mois. J'ai vraiment perdu mes 26 kilos progressivement en un an et demi, je crois quand même. Et du coup, j'ai pas eu de problème de vergeture. Déjà, moi, de base, pour mes grossesses, j'ai pas eu de vergeture parce que j'ai une peau qui est assez élastique et tonique. Au niveau de la qualité de peau, ça va. Mais j'ai pas eu de relâchement cutané au niveau du ventre, au niveau des cuisses. Mon corps est resté assez ferme parce que justement, on n'a pas, en fait, j'ai pas perdu mes cheveux parce que on n'a pas une chute de poids d'un coup. En fait, c'est vraiment progressif, donc le corps a le temps de s'habituer. Et encore une fois, on mange tellement normalement qu'en fait, c'est pas un régime. T'as pas de carence. Moi, je suis anémique de base. Je fais de l'anémie depuis que je suis toute petite. Je prends du fer naturel depuis toute petite et je mange de la viande rouge parce que je fatigue très très vite si je prends pas tout ça. Et ben là, et quand je faisais des régimes, j'étais vraiment tout le temps fatiguée, je perdais mes cheveux et tout. Et là, en fait, vous avez pas tout ça. La première semaine est juste un petit peu difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans notre alimentation, on a souvent l'habitude de manger beaucoup de sucre. Le sucre, on peut le trouver dans les pâtes, on peut le trouver partout, dans les fruits, dans les viennoiseries. Moi, je mangeais beaucoup de viennoiseries, je me rappelle pendant mes grossesses. Tout ça, c'est du sucre. Et en fait, il y a juste cette petite semaine qui est un peu dure parce que, en fait, le sucre, c'est une drogue et du coup, vous allez habituer votre corps à ne plus recevoir autant de sucre et du coup, ça crée un manque. Et là, effectivement, la première semaine, j'étais un tout petit peu fatiguée, je vais pas vous mentir, mais après, j'avais une pêche et une énergie, je n'ai jamais eu ça de ma vie. C'est-à-dire que je faisais tout, j'étais une pile électrique, alors que d'habitude, je suis vraiment souvent fatiguée. Mais là, rien, honnêtement, et puis je mangeais je me faisais des jus d'orange pressés, orange pamplemousse tous les matins. Alors que je faisais jamais ça avant, franchement je faisais jamais ça. Je prenais le jus d'orange en brique, en fait faut pas faire ça, c'est bourré de sucre, c'est de l'eau et du sucre. Sauf que c'est pratique et donc voilà je le faisais. Du coup même mes filles, c'est pareil, ce rééquilibrage alimentaire. Mes filles elles mangent comme moi. Elles vont manger des haricots rouges, elles vont manger des lentilles, elles vont manger du riz basmati. Je vais leur faire des salades au thon, des tartes au thon aussi. Vous prenez, vous faites votre propre pâte avec... maintenant, je prends que de la farine au blé complet. Toutes les crêpes, c'est que de la farine au blé complet. Je ne rajoute pas de sucre dedans. Et du coup, mes filles mangent exactement de la même manière que moi. Mon mari mange comme nous aussi, mais mon mari mange des bonbons et des gâteaux le soir. Donc, autant vous dire que lui, on ne le calcule plus. Mais on l'aime quand même. Et bon, du coup, je le suis pas. Sur ça, ça va. Je suis assez forte mentalement pour pas. Mais moi, je suis pas trop bonbon, gâteau, tout ça, c'est pas trop mon délire. Moi, j'aime le fromage, j'aime le concret. J'aime les plats lourds, le couscous, les pâtes tunisiennes, l'arissa à gogo dans tous les fricassés. Voilà. C'est comme ça que j'aime manger. Mais je mange plus comme ça. Donc, mais après, quand je vais en Tunisie, quand ma grand-mère me fait à manger, je mange. Je me dis pas, non, c'est pas dans mon régime alimentaire. Non. En Tunisie, je mange. Franchement, je reprends même plus de poids parce que après, je mange en quantité plus réduite. Mais au moins, je respecte les heures à laquelle je mange parce qu'en fait, il faut respecter son métabolisme et le temps de digestion. Et ça vous aide également. J'ai perdu le fil, parce que je voulais parler de la Tunisie d'abord. Donc voilà, j'ai perdu mon poids comme ça progressivement. Et honnêtement, maintenant, c'est devenu une routine de vie. En fait, je me pose même plus la question quand je fais à manger. C'est pareil, je vous disais, il y a des quantités. En fait, je me prenais pas la tête à peser mes aliments.
j'ai pas le temps. Moi, il faut que ce soit rapide. Donc, en fait, il vous expliquait que voilà, à peu près 40 grammes de riz, c'était 2 cuillères à soupe de riz ou 3 cuillères à soupe de riz. Ça dépendait dans quelle phase vous étiez, en fait. Et du coup, ça t'évite de peser tes aliments tous les matins et perdre ton temps, en fait. Voilà. On mange, on se fait plaisir, on prend pas notre temps. Et en même temps, ça fait du bien à notre santé. Donc voilà, et franchement, son programme, il est juste canon. Je l'ai conseillé à un des meilleurs potes à mon mari qui avait pris énormément de poids. Sa femme également était enceinte, il était tout content. C'est trop mignon. Il est trop... Abdelou, si tu passes par là, bah, tu penseras à moi. Il est trop mignon et tout, donc il avait pris du poids pour la grossesse de sa femme, adorable aussi. Et je lui ai donné du coup le programme. Et il a perdu 8 kilos, il était super content. Il m'a dit franchement, t'avais raison, on mange bien. On mange. En fait, moi, c'est ça que je voulais. Je voulais manger et perdre du poids. Alors, tu te dis, c'est pas possible. En fait, si c'est possible, tu manges, tu perds du poids. Et en fait, j'ai remarqué que plus tu mangeais, et ben plus tu perdais du poids. Parce que quand tu manges bien, en fait, ton corps marche bien, ton métabolisme marche bien et tu te sens bien même dans ta tête. Et au final, bah, tu manges moins. Et tu grignotes pas surtout. Ouais, tu grignotes pas du tout. Donc voilà. Donc je recommande vivement ce programme qui est de Chancel Gastoni. Je vous mettrai vraiment tous les liens en barre d'infos. Dites-moi si vous le connaissez, si vous aussi vous l'avez testé, si ça a marché pour vous ou au contraire s'il y a d'autres méthodes qui ont marché pour vous. Encore une fois, je suis pas médecin, c'est pas un régime. Donc c'est pas la peine de me dire oui, t'as conseillé des choses qui sont pas bien. Non, non, c'est pas un régime. Toute personne, je vous dis, moi mes enfants, mes filles mangent comme moi. Donc il n'y a vraiment pas de problème, c'est juste manger correctement en fait. Et plus tu vas manger correctement, au moins tu vas apporter de gras à ton corps, au moins tu vas apporter de sucre à ton corps, au moins tu vas apporter d'acides gras saturés à ton corps, et mieux ton corps va se sentir et tu vas maigrir automatiquement. Après, encore une fois, faut pas avoir de problème, c'est-à-dire que si tu as je connais des personnes qui ont le gène de l'obésité, c'est-à-dire le gène de l'obésité, c'est une maladie. Tu sais pas en mangeant des haricots que tu vas maigrir. Tu vois ce que je veux dire. Donc rien à voir. Une personne qui a pris du poids parce qu'elle a mangé, c'est surtout ça. Pas parce qu'elle a été malade, pas parce qu'elle a pris des médicaments, pas parce qu'elle a le gène de l'obésité. Là, ce sont d'autres cas particuliers. Moi, je rentre pas dans ces cas-là, je suis pas médecin. Voilà, je vous parle juste par exemple d'une personne qui s'est fait plaisir, tout simplement, hein, pendant sa grossesse, pendant des vacances. Parce que moi, j'en ai vu des personnes prendre des 10 kilos pendant des vacances. Pendant des vacances, parce qu'elle a changé de travail, parce qu'elle est partie à l'étranger, j'en sais rien moi. Une prise de poids de votre faute, pas une autre cause. Et du coup, voilà, une prise de poids qui est de votre faute et pas d'une cause annexe. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en commentaire, si ça vous a aidé, et si vous commencez le programme, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, comme ça on pourra discuter, je pourrais vous donner des petits conseils, parce que voilà, je l'ai vraiment fait de A à Z à fond, j'ai tout respecté, j'ai fait 0 écart, j'ai été déterminée dans ma tête. Aujourd'hui il ne me reste plus que 4 kilos, il me reste plus 4 kilos. Un peu plus de 4 kilos à perdre, donc que là je me prends pas la tête, c'est que 4 kilos, je vais pas me prendre la tête pour 4 kilos, je continue à manger progressivement, à manger correctement et je perdrai mon poids progressivement. Et par contre, si j'ai une troisième grossesse, si Dieu m'entend, parce que j'aimerais bien avoir d'autres enfants, là par contre je ferai attention parce que je pense que là j'étais relativement jeune, 30 ans c'est jeune. J'ai réussi à les reperdre en faisant ce rééquilibrage alimentaire là. Maintenant que mon corps est habitué à manger comme ça, je ne sais pas comment il va réagir si je reprends 35 kilos. Seul Dieu le sait. Je vous le dirai. Si je tombe enceinte, je vous dirai combien de kilos j'ai pris. Parce que je me suis dit, j'ai pris 25 pour la première, 35 pour la deuxième. Troisième bébé, c'est quoi, 45 ?
Je sais pas, on verra, j'espère pas en tout cas. Mais voilà, n'hésitez pas à venir me voir sur ma page Instagram, c'est mia.cia. Mia c'est M-I-Y-A et Cia c'est C-I-A. Il y a un petit point au milieu et si vous voulez qu'on discute de ça, c'est avec grand plaisir. J'essaierai de répondre à tout le monde et voilà. Et j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous.